Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous voilà pour une nouvelle petite leçon qui est la continuation bien sûr de la précédente. Et après on passera, on va dire, à d'autres sujets, bien que tout se lie entre eux. Donc je ne peux pas faire référence à nombre d'écrits que j'ai faits et de dessins, parce que bon, il y en a un paquet. Donc je laisse à Brigitte le soin de vous mettre quelques liens, quoique elle a tendance à en mettre long comme le bras, donc le résultat, c'est vrai que ça fait beaucoup à faire. Mais faites au mieux, l'essentiel c'est de comprendre ce qui se passe. Alors, je vais repartir d'un dessin relativement simple que je vous ai donné il y a très longtemps de ça, et il est évident que, bien que vous suiviez toutes les choses, je me rends compte que vous êtes loin d'avoir tout capté, quoi. C'est-à-dire que vous lisez, là, vous croyez, vous allez dire, ah ça y est, j'ai compris ça, c'est bon, puis vous passez à côté, mais comme dirait l'autre, vous voyez le cyclisme, mais pas l'autobus, hein, donc il faut que je recommence, quoi, même avec la dame qu'il y a derrière la caméra qui sourit, parce qu'elle est la première à être dans ce cas-là. C'est que ça lit, ça ingurgite, ça regarde des tas de choses, et en fait, ça n'a pas le temps de, comme dirait l'autre, de plier les choses correctement pour voir un peu les correspondances. Donc, les vidéos à venir, enfin, bon, ça commence déjà, vont vous aider, en fait, à revoir certains trucs que je vous ai déjà dit, et vous savez, c'est à l'image des bouquins. La première lecture, vous êtes loin d'avoir saisi tout ce qui se passe dans le bouquin. Donc il faut relire une deuxième fois, et puis une troisième fois, et à chaque fois, puisque votre fréquence augmente, vous voyez d'autres informations. Donc vous verrez qu'à travers les différents articles que j'ai publiés depuis quelques années, eh bien vous avez des trésors de guerre, mais vous êtes complètement passé à côté. Alors, quand je dis vous, je m'inclus aussi, hein, parce que des fois, quand je vais à la recherche de certains dessins, je découvre des trucs que j'ai faits, je me dis, ah oui, quand même, c'était pas con ça. Mais je ne sais même pas si j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo, ou si je l'ai écrit dans l'article, mais une chose est claire, c'est que moi-même, je passe à côté de ce que je vous raconte, mais des dessins que je fais, c'est qu'après coup, que je réalise la profondeur des trucs. Mais bon, c'est ça, quand on canalise un petit peu, on ne comprend pas tout de suite, mais ça vient, en son temps. Donc là, je vais reprendre un truc relativement simple, et puis, pour des raisons, on va dire, d'écriture, parce qu'il faut que j'écrive à droite, alors d'habitude, on commence à gauche, donc ça me perturbe par rapport à mes notes, mais bon, c'est un exercice, je vais faire. Non, mais je vais le faire. Je vais le faire. Alors, je vous avais donc indiqué à une époque un truc très simple qui avait fait quand même pas mal de choses dans la tête des gens. J'avais mis le soleil. Et puis j'avais dit, voilà, il existe, on va dire, 4 zones. Il existe la zone, on va dire, du soi, du petit soi inférieur. Alors, qui dit inférieur veut dire simplement inférieur en vibration, en fréquence. Il y a donc le petit soi supérieur. Il y a, c'était le grand soi, excusez-moi, je commence déjà, le grand soi que j'avais mis énergie, et le grand soi essence, si ma mémoire est bonne. Globalement, pourquoi j'avais fait ça? Parce que c'était pour vous donner un peu, on va dire, une grande idée. Alors, la grande idée, c'est que tout ce qui se situe ici est d'origine, on va dire, féminine. C'est du féminin ici. C'est de la vibration. C'est du solaire. Alors que là, on va être dans une partie beaucoup plus matérielle, cristalline. Donc ici, je fais une géométrie. Et donc ici, ça, on va dire, c'est du cristallin. Alors attendez, je ne sais plus écrire, il faut vraiment que je me rappelle. Cristallin. Voilà, donc on est un être solaire et un être cristallin. Bon, ça, j'espère que quand même, à la force des répétitions, vous commencez à comprendre ça. Et donc, là-dedans, eh bien, dans ce que je vous avais mis, je les avais mis sous une forme aussi, on va dire, numérique, pour faire comprendre. Quand on dit cristallin, ça veut dire 1. Quand on dit solaire, ça veut dire, on va dire, 0. C'est le rond, la vibration. D'accord? Le féminin. Et le 1, si je veux mettre ça, c'est l'angulaire, c'est les segments de droite. C'est du masculin. D'accord? Et donc ici, eh bien, on avait le droit à un
0, 0, c'est-à-dire un féminin-féminin. Ici, on a le droit à un féminin-masculin. Ici, on avait le droit à un masculin-masculin et à un masculin-féminin. Bon, j'espère que ça va être compris, parce que sinon, on va avoir un peu de mal, un peu par rapport à la suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que dans notre notion cristalline, nous avons bien sûr un masculin et un féminin. Donc, quand on parle de l'esprit, pas de l'esprit, mais on va dire de notre ange, de notre soi supérieur, on parle de quelque chose de féminin par rapport à là. Il est clair. Donc ici, je vous avais indiqué, on va dire, ce qu'on appelle les chakras ou les dimensions. Donc nous avions la dimension 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et forcément, ici, ça continuait pour aller de la 13e, 18e, 19, 24e. Donc ça correspond, on va dire, à des soleils, à des chakras, à des plans d'existence qui sont empilés les uns sur les autres, hein, et qui se représentent comme ça. Donc ici, nous en retrouvons aussi toujours les 3 moteurs. C'est des moteurs, hein, comme je vous avais dessiné la dernière fois. Voilà, hein, c'est des moteurs qui vont 2 par 2. Donc je vous raconte tout ça, c'est vraiment, c'est le béaba du béaba du béaba. Hein. D'accord? Je ne vais pas faire comme Moïse, hein, en disant c'est la base de la base de la base, mais c'est quasiment ça. Hein. Donc ici, on a ces moteurs, et là, bon, identiques. Je vous avais aussi raconté, pour ça je vous remets tout ça sur la table, parce que, quelque part, ça va être très important pour la suite. Alors, je vous avais aussi raconté qu'il y avait ce qu'on appelle les fameux véhicules de lumière. Alors, je répète, non mais là je suis parti pour faire une vous avez une vision masculine de la chose et une vision féminine de la chose. Donc quand vous voulez une vision féminine, vous dessinez un tore. Alors je vais vous le dessiner comme ça, c'est-à-dire que c'est grosso modo, vous êtes au milieu ici, hein, vous êtes là, et ici, c'est comme une pomme, hein, avec des couches. Donc ça, c'est un tore, c'est la vision féminine des choses. Et puis, quand vous voulez une vision masculine, eh bien, c'est tout simplement, vous y mettez des figures. Alors, par exemple, ici, je vais dessiner la fameuse Merkaba de base. La Merkaba, c'est une représentation géométrique de l'aspect féminin du tore. Donc, il faut savoir gigoter avec les deux. On est d'accord? Et donc, quand les gens parlent d'aura, ils parlent de ce qui se passe à l'intérieur ici. C'est-à-dire le canal où tout ça, ça passe à l'intérieur. Donc, ici, vous êtes là, vos 3 moteurs sont là, et tout se passe comme ça. Donc, tout arrive par le haut, votre mental, le froid, et tout vous ressort par là. Mais, ça, c'est le ciel. Mais vous avez la terre qui vous renvoie dans ce sens-là aussi. Forcément. Et on sait très bien que ça se marie ici, là. Au milieu. C'est au milieu que ça se passe. Pourquoi? Parce que votre plan zéro, votre point zéro, il est là. Donc vous êtes bien au centre des véhicules merkaviques, mais vous êtes toujours au centre aussi du tore. Et donc vous êtes forcément au centre de toutes les dimensions. Bon, il y en a une là, elle commence à capter. Alors, je me dis, waouh! Pourtant, ça fait du temps qu'on est ensemble, mais je crois que ça ne suffit pas. Donc, tout ça, c'est la même chose. Donc, là, ce que je vous avais parlé, c'était que, principalement, il y avait des moteurs, des véhicules de lumière. Ces véhicules de lumière vont être dans celui de la dualité, parce que vous allez comprendre pourquoi en 1 et 2, il n'y en a pas véritablement. Mais vous allez le voir après, hein, chaque chose en son temps. Ici, je vous avais parlé qu'en 4D, 3D, 4D, nous avions, on va dire, une Merkaba qui est représentée comme ça. Vous savez, la fameuse Merkaba que tout le monde parle. Et après, il y a la Merkana et la Merka je sais pas quoi, mais bon, moi, la Merkaba, me dit-on, donc voilà, c'est très bien, ça va, elle arrive à suivre quand même des trucs. Hein. Et donc ici, eh bien, vous avez le dodécaèdre, c'est-à-dire un truc basé sur
le pentagone. Et donc, quand vous faites toute la figure, bon, ça vous donne donc un dodécaèdre, et qui va jusqu'à la 11e dimension, enfin là, quoi. Donc, de là à là, on a un dodécaèdre. De là à là, on a une Merkaba, enfin un double tétraèdre, et de là à là, vous avez un icosaèdre. Donc, ce sont des figures géométriques qui correspondent à des dimensions. Donc, vous avez des gens qui disent « Ouais, on est dans le quantique ». Alors bon, on va faire une petite nuance. Hein, ça, c'était par rapport à d'autres cours, mais je vais le rappeler, parce que de toute façon, autant, comme dirait l'autre, piocher bien fort. Le quantique, vous savez, le truc de Curé, là, les quantiques et tout ça, eh ben, c'est de la 3D. Et puis, bah forcément, quand on veut être pas New Age, mais quand on veut être dans la mouvance et tout le truc, etc., on va se la passer 4D en disant le quantique. Alors, comme en français on dit de la même façon, c'est un peu embêtant, quoi. Mais il est clair que pour les bisounours, leur quantique, c'est de parler de quantique. Alors tout est quantique, tout, même quand ils vont pisser. Mais en fait, ils comprennent rien à la chose. Mais c'est un mot qui résonne juste. Alors, autant de l'Inquisition, on parlait du quantique, autant maintenant, on a une inquisition qui s'appelle le quantique. Alors, vous savez, la différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y en a, quand on parle du quantique, ça veut dire qu'on parle du vibratoire, ce qui est assez marrant quand même. Parce que qui dit quantique, c'est du vibratoire, alors que là, on parle de particules. Si on veut faire de la physique, et les particules, c'est forcément géométrique. Donc on voit qu'on peut passer d'un monde à l'autre et de l'autre à là, voilà. Alors ici on vous dit, ouais, mais alors attention, c'est multidimensionnel tout ça. On fait que répéter des choses qui sont vraiment basiques. Et il y en a qui vous en balancent comme ça pendant 150 heures de vidéo, hein, pour raconter quoi au final? Pas grand-chose. Par contre, dans les vidéos à suivre, je vais vous en raconter des choses, et là je suis sûr que, effectivement, nos amis les scientifiques sont complètement à la rue par rapport à ça. Mais il faut comprendre déjà ceci. Si vous n'avez pas ça dans le crâne, ben on ne va pas pouvoir avancer. D'accord? D'accord. C'est simple, basique, évident, et si vous ne voulez pas vous mettre ça dans le crâne, ben, pas de problème, vous avancerez comme vous pourrez, mais vous n'aurez pas la compréhension de ce qui se passe. Alors maintenant, effaçons ceci, si je peux. J'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. On le voit? Ça va, bien. Alors, maintenant, en revenant un tout petit peu à ça, vous avez compris que quand je parlais aussi des plans d'existence, ça correspond à des dimensions. Donc, il y a par rapport au système, pas système solaire, mais à la galaxie, parce que là, au niveau de la galaxie, nous avons 24 dimensions. Alors, quand les gens vous parlent, oui, mais il y a la 26e, la 27e, la 30e, la 142e, la 153e, la 174e, on est d'accord, mais on n'est pas de la même échelle. Hein, d'accord? C'est comme si vous preniez une règle taillée en inch, et moi je vous parle en millimètres. Alors, c'est sûr qu'on va avoir du mal à régler les choses, ou que si je prends une autre façon de faire, vous avez les températures en degrés Celsius, et puis vous les avez en degrés Fahrenheit. Alors, si vous essayez de faire correspondre les choses, vous allez avoir quelques soucis quand même. D'accord? Donc, dès que des gens parlent de dimension, il reste à savoir de quelle dimension ils parlent. Hein? Donc je ne vais pas vous donner la tête par rapport à tout ça, mais quand les gens parlent de dimension, parce qu'un jour j'ai lu, il n'y a pas très... Enfin j'ai fait comme ça avec le bouquin. C'était un bouquin qui parlait de la 5e dimension. Et c'est un point de vue, avec une référence, donc tout est juste. Le problème c'est que ça ne correspond pas du tout à ça. Donc, beaucoup de confusion, car vous savez que tous les gens qui sont plus ou moins allumés, ils veulent tous parler de la même chose. Alors à la fin, et c'est ça que je remarque depuis quelques années, petit à petit, les canalisations commencent à s'ajuster sur cette échelle-là. 3D, 4D, 5D, ça commence déjà à être un peu plus uniforme. Mais c'est vrai qu'au début, quand on commence à parler de 5D, il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et donc là, on a eu le droit à un paquet de délires. Alors maintenant, où je vais vous emmener par rapport à tout ça? Ben, je vais vous emmener un truc très simple. C'est qu'une chose que je vous ai racontée, une fois, 2 fois, 3 fois, mais toujours pas capté, c'est que ici, d'une certaine manière, vous allez le voir, quand je parle de solaire et quand je parle de cristallin c'est du solide.
solaire, c'est de la vibration, rien de solide. Eh bien, on a d'autres mots pour ça. Pareil, on a d'autres mots. Ici, on va l'appeler la matière. Allez, je le mets comme ça. Et puis ici, on va appeler ça l'antimatière. Ah ouais? Qu'est-ce qui nous cause? Ben pourtant, quand on met la matière plus l'antimatière, ça s'annule. Ça, c'est fait pour les scientifiques dans leur formule. Mais dans la réalité, non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment est constitué, en fait, l'univers en tant que tel. Or, ça, je vous en avais parlé. Tout dépend de quel côté vous regardez. Donc, quand vous regardez d'un côté, vous allez avoir la matière, et de l'autre côté, vous allez avoir l'antimatière. Entre les deux, vous allez avoir ce qu'on appelle la conscience. Donc, un côté la matière, l'autre côté, ici, la conscience. Donc, ici, quand vous êtes un esprit directeur, c'est tout simplement de la conscience. Vous prenez conscience de quelque chose entre une matière et une antimatière. Donc, quand nous regardons l'univers, nous voyons tout noir, avec des points blancs. Mais quand vous êtes du côté de l'antimatière, vous voyez tout blanc avec des points noirs. Oui, parce que nous, soi-disant lumineux, on est vachement sombre. Ouais. Donc, quand il y en a qui parlent de trou noir, alors, l'humour dit qu'il faut aussi que c'est troublant, on est d'accord, mais quelque part, un trou noir où tout est absorbé, c'est tout simplement une communication avec l'autre côté qui est lumière. Ben, pourquoi la lumière ne peut pas ressortir? C'est normal, puisque la lumière, elle attire beaucoup plus fort que la sombritude. Donc c'est juste une circulation. Et donc quand vous regardez, là j'ai effacé mon truc, mais ici, quand vous avez vos couches d'oignons ici, ben, je vais en parler des couches d'oignons, vous allez voir que en fait, vous avez deux tores. Vous avez un tore qui tourne dans un sens et un tore qui tourne dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'on sait que le masculin tourne dans le sens horaire et l'autre anti-horaire. Eh bien, vous avez deux pales d'hélicoptère qui tournent comme ça, en contre-rotatif, et entre les deux, ben, vous avez quelque chose de stable. Donc l'antimatière ne détruit pas la matière. Enfin bon. Donc quand on dit on cause avec nos copains de l'invisible, on cause avec des gens qui sont plutôt de ce côté-là. Parce que sinon, on les verrait. Ça vous semble pas logique, ça? Ben oui. Donc, quand on commence à les percevoir, ça veut dire qu'on commence à voir l'invisible. Alors bien sûr, eux peuvent se balader dans les dimensions. Chose que pour l'instant, ça nous est difficile consciemment. Mais eux, ils se baladent. Donc quand vous connaissez une entité de la 24e, et puis qui a envie de se matérialiser dans vous, il peut descendre à la rigueur jusqu'à la 7e, peut-être 6e, voire 5e. Mais il ne pourra pas venir ici, parce que ici, c'est de la matière. Donc il ne peut pas prendre de la matière. Mais il peut être un corps d'énergie, si vous voulez. Donc c'est bien un être cristallin, qui est complètement solaire, mais qui ne peut pas être dans la matière. Parce que la matière, vous le savez, elle s'arrête au 3, là. Elle est là. Et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, dans une autre vidéo, pourquoi c'est si important ce passage de la matière, on va dire, à la 4D, on va dire. C'est-à-dire que vous passez de l'autre côté, vous commencez à voir ce qui se passe. C'est-à-dire vous commencez à prendre en compte ce que votre cœur vous dit, mais pas votre mental. C'est-à-dire vous commencez à voir l'invisible. Donc nous sommes à cette période charnière. Alors, ne dérivons pas, parce que j'ai une grosse tendance à dériver, à suivre un tout petit peu les choses. Et donc voyons un petit peu maintenant ce que ça va faire. Donc je vous ai dit, ça c'était l'antimatière, ça c'est la matière. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le paquet et on va le replier l'un sur l'autre, parce que c'est ce qui se passe dans la réalité. Donc, dans la réalité, nous avons affaire à un soleil. Et nous avons à avoir deux lignes, comme ça. Alors ici, ben, vous allez avoir, attendez, je dessine là, comme ça, hop, hop. Vous allez avoir là un dé ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et puis, ben, c'est clair, on continue. 13, je continue. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Donc ici, quand vous regardez, vous avez une couche d'oignon. Vous avez le germe au milieu, qui est votre esprit directeur, et vous êtes dans un oignon. Et cet oignon est constitué, j'aurais dû mettre en deux couleurs différentes, hein, mais bon, c'est pas grave. Ici, vous avez la 12D. Vous savez, vous avez votre espèce de tore, là, de couche d'oignon. Donc vous avez 12D, 13D. Avec, bien sûr, une couche de conscience, c'est-à-dire une espèce de truc qu'il y a au milieu, hein, votre conscience. Et puis, ben, on continue comme ça. Et on arrive forcément à la 1D, 24D, avec votre conscience à l'intérieur. Alors quand je dis que ça s'était replié sur ça, que j'ai dit à la demoiselle, ça fait au moins déjà un paquet d'années que je l'ai dit, je crois qu'elle n'a toujours pas compris, mais je crois que là maintenant c'est un petit peu mieux. Donc vous êtes une couche d'oignon, alors là il faudrait que je fasse comme ça, vous êtes un empilement de couches d'oignon, tout simplement, et hop, on y va, on y va, on y va, on y va, voilà. Voilà les couches d'oignon. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors maintenant, vous savez qu'il y a une partition, c'est-à-dire que les 6 premiers, parce que je vous avais parlé du cube, c'est encore une autre notion, parce que quand je vous dis cube, c'est la vision géométrique des choses. Vous aviez le cube 3D, vous aviez le cube 6D, vous aviez le cube 12D, le cube 18D, et le cube 24D. Tac, tac, tac. Mais en fait, ces cubes sont inclus les uns dans les autres. Donc quand vous regardez bien, quand quelqu'un dit « Ouais, putain, on est en 3D, alors déjà pour passer en 4D, on va à la galère, alors pour arriver en 24D, on va marner lourd. Hein. » C'est absolument faux. Mais totalement faux. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des étapes. Et donc, nous sommes actuellement dans la 3D, 4D. Nous sommes actuellement là. D'accord ? 3D, 4D, on nous dit, bah voilà, ça serait bien qu'on voudrait ascensionner en 5D, 6D. Donc ça veut dire qu'on va changer. Je vous rappelle ici, on a un moteur. On va dire un moteur ici, parce qu'en fait, il y en a un autre là, je vais vous parler plus tard. Hein, on a, attendez, 1, 2, je raconte des bêtises là. Vous avez 3, 4, 5, 6, et ici vous avez votre soi supérieur, le 7, c'est le 7e chakra qui communique avec votre esprit supérieur. D'accord ? Eh bien, lui, il fait partie de ce fameux masculin-féminin. Donc, il est une vibration par rapport à nous, ici. Mais nous, on est du dur, hein, c'est un 1-1. Donc, on est dans de la matière, on est dans du cristallin mort. Et c'est là qu'il faut comprendre que quand vous êtes un esprit directeur et que vous débarquez dans le soleil, vous allez commencer votre ascension où ? Est-ce que vous allez partir d'ici pour aller jusqu'en bas là-bas ? Ben non. Je vous rappelle que la 24D, c'est la galaxie. Ici, on arrive, c'est la galaxie qui est là. Alors que là, on est dans un système solaire. Résultat concret, et là, vous êtes un humanoïde. Donc on voit qu'on part du grand pour aller vers le petit. Mais on va voir que ce que vous voyez en petit, en fait, ce que vous voyez en grand là-bas, vous savez, quand vous regardez les étoiles vachement loin, en fait, dans la réalité, ils sont en vous, au niveau atomique. Et vous allez voir que, bon, j'espère que les petites choses vont s'éclaircir dans notre tête, et que, en fait, quand on est venu, on a commencé à s'incarner dans quoi ? Bah, dans du minéral, forcément, puisque si je prends la galaxie, et qu'on arrive dans la galaxie, vous êtes votre esprit directeur, eh bien, il va falloir que vous commenciez déjà, ici, à être en connexion avec ça, avec la matière. Et petit à petit, vous vous rapprochez, vous rapprochez les deux bouts. C'est-à-dire que quand vous ascensionnez dans ce sens-là, vous arrivez ici, et je vous en rappelle, 12 plus 1. Ici, vous savez que c'est l'aspect solaire. Vous savez que ça, c'est l'aspect cristallin. Donc vous êtes bien un être cristallin faisant une expérience solaire. Donc quand vous arrivez au niveau du soleil, et que vous avez réussi à associer les deux, ben vous êtes Christ. C'est pour ça qu'on parle du Christ solaire. Donc ce qui veut dire que quand vous arrivez ici à la 12e, vous ne passez pas à la 13e. D'une certaine manière.
Donc, vous comprenez qu'on a commencé par le minéral. Le minéral. Puis après, on est passé au végétal. Puis après, on est passé à l'animal. Puis là, on est passé à l'humain. Donc forcément, la prochaine étape ici, on va le voir, ça s'appelle le surhumain. Ah, c'est vachement simple. Bon, enfin, on le verra dans une autre vidéo. Mais je prépare, hein, parce que je vous ai raconté tout ça. Hein. Tout ça, c'est déjà sur mon blog. Ici, vous avez un mental. Ben, quand vous passez dans le moteur du ciel, ça c'est le moteur du ciel. Ça c'est le moteur de l'humain. Et ça c'est le moteur de la Terre. Votre mental est bien relié au moteur du ciel. Là, votre mental, il est bien, ici votre mental, il est bien relié au moteur du ciel. Donc, quand vous dégagez votre mental de l'oppression du petit ego, il devient le surmental, c'est-à-dire un mental dégagé du petit ego. C'est-à-dire dégagé de l'illusion. On est bien d'accord. Donc maintenant, quand vous regardez Terre-Mère, je vous ai dit qu'ici, Terre-Mère avait été obligé de faire une extension qu'on appelait l'âme. Donc ici, quand on vous parle d'une sur-âme, ça veut dire que c'est l'âme dégagée du petit ego. Et après, quand votre corps physique, entre guillemets, vous arrivez à accrocher la 5D au niveau du corps physique, on verra ça plus tard, eh bien vous serez un surhumain. C'est-à-dire que là vous étiez l'humain, ben là vous êtes un surhumain. Donc quand on dit surâme, surégo, surhumain, ça veut dire simplement vous êtes planté correctement en 5D. Mais qu'est-ce qui est planté correctement en 5D? Eh bien on va le voir, ça va être votre corps physique. Parce que vous aurez votre corps physique, ici moteur de la Terre, moteur, comment dire, bon, enfin bon, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, parce que là, autrement, ça va me faire encore diverger lourd, mais comprenez bien que ici, c'est bien le plan d'ascension, ici, que l'on continue de faire. On continue ce plan d'ascension, mais il va s'arrêter où? Là. Alors, ce qu'il faut comprendre, on dire, ouais, Laurent, là, petit cristallin, tu nous les gonfles un peu, là, etc. Bon, ben juste un détail qu'il faut comprendre, c'est que le monde minéral, c'est la 24D. Alors, qu'est-ce qui est plus près de votre Christ solaire? Je vous rappelle qu'avant de rentrer dans la galaxie, vous étiez un Christ solaire déjà. Vous êtes un Christ solaire venu faire une expérience précise. Donc, le résultat concret, la puissance maximale. Le féminin maximal que vous puissiez avoir, vous l'avez dans un minéral. Non, ça s'appelle du cristal de roche. Alors bien sûr, on peut prendre du diamant aussi, c'est pas mal. Hein, mais grosso modo, et ce cristal a la puissance maximale, peut accéder à la puissance maximale. Et donc aussi, eh bien, vous aider à vous reconnecter à votre aspect solaire. C'est votre côté cristallin. Alors dites-moi, ton cristallin, tu me les gonfles, je veux rien savoir. Ben, vous comprenez que vous allez manquer un morceau, grave. Puisque l'objectif, je vous rappelle, c'est d'être incarné. Si vous n'êtes pas dans un corps physique, oubliez tout ça. Donc les évanescents et tous ceux qui veulent quitter le corps pour aller retrouver leur flamme jumelle, leur âme jumelle et tout ce qu'ils veulent, c'est du flan total. C'est de la croyance New Age. Et Dieu sait combien il y a eu de bouquins et d'encyclopédies dans le domaine. Donc, il ne faut pas se compliquer la tête. Au lieu déjà de commencer à dire, ouais, il faut sauver mon âme, commencez déjà à sauver votre cul. Non, soyons francs quand même. Si, ici, votre corps physique est un temple complètement, qui en fait relève plus de la baraque complètement pourrie, qui tombe en ruine, ne cherchez pas à être un être de lumière. L'un va pas sans l'autre. Parce que la véritable lumière, elle n'est pas là, elle est là, puisque vous serez en beaucoup plus en 24D. Alors que si vous voulez vous la grimper en 5D, 6D, oui, d'accord, mais c'est quand même moins fort que ça. Enfin bon, c'était juste une perspective que je voulais vous amener. Et maintenant, on va regarder aussi un autre angle. Ici, je vous avais dit qu'il y avait des formes.
Donc l'icosaèdre. Et puis après, je vous avais dit ici qu'on était dans l'ère des triangles. Parce que ici, vous savez, l'icosaèdre, c'est des triangles. Donc on voit bien qu'il y a une continuité. Donc ici, si je prends entre cette zone-là, là, c'est la zone des triangles. Ici, c'est la zone de l'icosaèdre qui revient sur la 12e. Il faut que ça boucle, hein, je vous ai toujours dit, parce que sinon, comme dirait l'autre, il n'y a pas le scotch et l'autre barre, elle tombe. Donc, ici, vous avez forcément... Donc, l'icosaèdre, c'est quoi? Ce sont des triangles qui sont assemblés les uns aux autres. C'est des triangles. Parce que ce qu'il y a en dehors de la galaxie, c'est quoi? Vos fameux 3 joyaux du cœur. Vos 3 notes primordiales. Donc, quand vous venez ici, obligatoirement, vous devenez en triangle. C'est quand même assez sympathique. Vous allez voir, il y a des trucs plus formidables. Mais bien sûr qu'on ne peut pas voir si on n'a pas compris ça. Donc, ici, vous avez l'icosaèdre. Après, on a dit de 10 à 5, c'est important ça, c'est le dodécaèdre, c'est-à-dire tout ce qui est basé sur le pentagramme. Hein, dodécaèdre. Eh bien, on va voir des correspondances entre ça. Ici, on va avoir, hop, double triangle. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans la dualité. Nous sommes dans un monde de dualité. Donc, on vous balance un triangle, excusez-moi, on va dire féminin, un triangle masculin. Quand vous voulez représenter une dame, les gens, vous faites quoi? Une dame, tête, 2 pattes. Quand vous voulez représenter un mec, c'est pas difficile. Vous faites ça avec un mec. Hein. Avec les bras. Non mais c'est d'un basique. Hein. Et vous allez voir aussi que par rapport ici à ces 3 moteurs, on pourrait avoir une représentation aussi tout à fait identique. Vous avez le premier moteur, celui du ciel, enfin de la terre, d'accord? Eh bien, c'est pas difficile. Ça, c'est le ciel, d'accord? Donc, c'est la tête. Ici, vous mettez les bras, et ici, vous mettez les jambes. Et puis, ça y est. Donc, ici, vous avez le torse, l'abdomen, la tête. Tout y est. Tout y est. Donc, comprenez que derrière ce petit dessin, on va dire un peu bête, un peu con, il y a des règles fondamentales. Des règles fondamentales. Donc ici, quand vous regardez, ici vous avez l'abdomen, c'est tout le système digestif, on a les reins, tout le bordel, la reproduction. Ici, vous avez tout l'aérien avec le cœur qui est là. Et ici, on va dire, c'est toute la connectique avec le ciel. Votre mental, les antennes, les cheveux. D'accord? Vous voyez, mais vraiment, on pourrait presque faire de la BD quand même. Hein. Donc, je reviens sur mes petites notes, hein, parce que... voilà, alors je vous ai parlé de ça, de ça, de ça, de ça. Alors, ici, dans cette zone-là, un rappel, ici c'est du féminin. Féminin. Ici c'est du féminin masculin. Donc on voit bien que le côté cristallin s'arrête à la 18e. La fabrication est géométrique. Le masculin n'est représenté que dans 3 secteurs, mais identiques. Ici, en regardant le féminin, ici nous avons du 1, 0, et là on a du 1, 1. Donc le féminin est bien représenté dans 3 secteurs aussi, mais pas dans celui-là. Donc il est normal, quand nous regardons cela, il est parfaitement normal de comprendre qu'on est un peu planté là. Parce que si je vous dis, ça c'est le moteur de la Terre, de l'humain et du ciel, comme je l'ai dit, puis que vous regardez par rapport au bonhomme qu'il y a là, vous comprenez que là, on est en pleine matérialité totale. D'accord? Et ça s'appelle un préhumain. Hein? Vous voyez, c'est pas difficile quand on sait regarder les choses. Alors, ce que je voulais vous amener là, c'est par rapport aux couches d'oignons. Hein, parce qu'il faut comprendre que je suive un peu mes notes. Donc, les couches d'oignons, ici, je vous avais parlé que, ici, on est, quand on est entre la 7e et la 12e, on parle des anges. Ici, on parle des archanges. Et ici, on parle des arcs, ou archers, comme vous voulez. Vous voyez? Donc, derrière ces vocales 0001, on parle des arcs, et voilà. Donc, quand vous parlez des arcs, vous savez que physiquement, ils n'ont pas véritablement de forme. Ils
sont vibration. Donc, un jour, si vous essayez de causer avec des arcs, vous allez avoir un souci. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer dans votre géométrie. Donc, ils ne vont pas pouvoir vous causer à travers vous. Donc, il va falloir qu'il y ait une entité géométrique qui puisse causer avec eux. Alors, qui sont les plus habilités à causer avec les arcs? Ce sont les archanges. Vous savez, archanges, c'est ceux qui font l'intermédiaire entre les anges et les arcs. Donc, ici, quand on parle d'anges, ben, forcément, vous allez avoir des anges. Alors, le premier ange que vous avez, ben, c'est votre soi supérieur. Votre petite voix. Là. C'est bien votre soi supérieur. Là, le 7e, ah ouais, je contacte mon ange. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, comme lui, c'est un 1-0, vous êtes un 1-1, donc ça veut dire que par rapport au deuxième, c'est du féminin par rapport au masculin. Ça veut dire que votre soi supérieur, il est connecté, entre guillemets, au 6e, 4e et 2e. Donc ici, vous allez avoir des intuitions, ici, vous allez avoir votre petite voix, ici, vous aurez des ressentis. Comment vous cause votre soi supérieur? Donc j'ai prévu de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment votre petite voix, ou votre soi supérieur, cause à votre corps physique. Et comment utiliser votre corps physique pour savoir si c'est oui ou non, puisque, après tout, vous êtes un cristallin. Donc si vous arrivez à communiquer en tant que cristallin, en connaissant le oui-non par rapport à votre corps, bah, vous aurez fait un grand pas déjà. C'est une mécanique. D'accord? Donc ici, ce que je voulais dire, voilà, couche d'oignon. Alors, les couches d'oignon, c'est ça que je trouve très très sympathique. Hop. Là, je vous plante quelques petites images pour les prochaines vidéos. Hein. Parce que je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, sinon vous allez franchement avoir mal à la tête. Mais... Alors, ce que je voulais vous raconter, c'était ça. Donc ici, hop, hop, moteur de l'humain, moteur de la Terre, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ça? Oui. Je reprends mes notes, hein, parce que j'ai pas... quand ça fait quelques jours, c'est beaucoup moins frais. Alors, ici, on parle de votre soleil. Votre soleil, c'est tout simple. Il est là. Bon, je vais arrêter de prendre des couleurs parce que ça ne sert à rien. On ne voit rien du tout ça. À la caméra, que je prenne une couleur ou pas, ça ne change rien. Donc, je vais vous montrer une construction relativement simple que vous verrez partout. Mais que beaucoup n'ont pas réussi à, comme dirait l'autre, à mettre les choses ensemble. Ici, vous savez, je vous dis, ici, c'est de la matière. On a de la matière. Ici, on a de la matière. Alors, je vais le dessiner comme ça. Ça, c'est de la matière. C'est pas terrible, mais c'est ce que c'est. Et puis, ici, vous allez avoir... attendez, je continue. Voilà, moteur de la Terre. Donc, le moteur de la Terre, on est bien là. Eh bien, ça, vous allez voir. Vous prenez un raisin. C'est la peau. Vous pouvez prendre une pêche, une pomme, ce que vous voulez, on s'en fout. C'est la peau. C'est ce qui donne une consistance. Ensuite, ici, par rapport au moteur du ciel, et vous allez voir, hein, puisqu'on est quand même... Là, je vous prends une référence, on va dire, physique. Hein. Vous avez le moteur du ciel. Ici, on est toujours dans du cristal. Eh bien, ce moteur du ciel, en fait, ni plus ni moins, ça va être ce qu'on appelle le noyau. Vous savez, si je prends une pêche, il y a un noyau. Puis vous avez une peau. Et entre les deux, comme dirait l'autre, il y a de la viande, il y a quelque chose, quoi. Enfin, c'est ce qu'on mange généralement. Hein. Eh bien, c'est tout simplement ce qui va se situer ici, c'est-à-dire en 3D, 4D, c'est-à-dire le moteur de l'humain, c'est-à-dire tout ce qui se passe en vous. Ok ? Et puis, forcément, à l'intérieur de ce noyau, il y a quelque chose de précieux. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de précieux? Eh bien, il y a effectivement votre étincelle d'esprit, qui deviendra une particule d'esprit, qui deviendra, on va dire, un germe christique. Tout dépendra de l'évolution que vous aurez en termes de prise de conscience. Donc, dedans, vous savez, à l'intérieur du noyau, il y a bien un germe, il y a bien quelque chose. Hein. Alors, quand on parle des morts vivants, on parle de ceux-là qui sont là,
mais que là-dedans, c'est mort. Ils sont des morts vivants. Et quand on vient des vivants vivants, c'est quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand un individu a pris contact véritablement avec son soi supérieur, eh bien là, on est quand même beaucoup plus classe. C'est-à-dire que, grosso modo, il va se diriger pour devenir un Christ. Bien. Donc ici, dans ces couches, entre le noyau, ici j'aurais pu écrire la peau, ça c'est la peau, et ça c'est la chair, eh bien, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que si vous n'avez pas de peau, la chair est pourrie, et le noyau il ne fera rien. Sauf si le noyau est planté, bien sûr, en terre. D'accord? Alors, maintenant, à ça correspondent des choses. Quand on parle du germe, ici, on va voir que c'est qui le germe? Ben, c'est le sang-nom. Pourquoi? Parce que tout simplement, il vous a refilé les 3 notes primordiales. Si vous n'aviez pas ces 3 notes primordiales, comment pourriez dire que vous êtes le sang-nom? Donc, vous êtes bien à l'intérieur des choses. Ensuite, donc ça s'appelle, le sang-nom, on va dire, c'est les lois de l'un, hein, on va dire, c'est les lois de l'un. Tout simplement. Maintenant, quand on va parler du noyau, on parle de quoi? Ces lois de l'un vont se décliner, ce qu'on appelle en principe. Ça se décline en principe. Ensuite, de ce principe, et en principe, on va en déduire de quoi? Des lois. Et puis des lois, on va en déduire quoi? Des faits. Alors, comme on sait que le préhumain est coincé 3D, 3D 1, 2, 3, il veut des faits. Il veut que des faits, la réalité, bordel. Sinon, ça vaut rien. Alors, comme c'est le bordel, on s'appuie sur des lois. Mais comme on est coupé des principes et des lois de l'un, obligatoirement, les lois deviennent de plus en plus nombreuses et ça devient de plus en plus compliqué, donc de plus en plus merdique, et même avec des faits sous le nez, on n'y comprend plus rien. Donc on se rend compte que le fait d'être coupé des lois de l'un, donc des principes, font qu'on est sous une montagne de lois pour gérer des faits. C'est loin d'être simple. Hein. Ok? Donc, quand un individu va, on va dire, ascensionner, c'est-à-dire augmenter sa fréquence, obligatoirement, il va regarder un peu moins les faits pour mieux savoir au niveau des lois, mais mieux comprendre c'est quoi le principe. Et quand il aura compris les principes, il pourra se développer véritablement. Ah ouais, les principes. Ah, il y en a quelques-uns. Alors, les principes, c'est simplicité, humilité, intégrité, fluidité. C'est simple, hein? J'ai prévu de vous causer là-dessus, mais comme dirait l'autre, je ne vais pas le faire là tout maintenant, parce que sinon ça va être trop long, mais comprenez une chose, c'est que plus nous ascensionnons, plus les choses vont devenir simples, fluides, limpides, cristallines. Mais plus on va dans cette direction, c'est-à-dire à l'opposé de là, et plus on va s'enfoncer dans des trucs, alors on n'y comprend plus que dalle. Et on ne demande qu'une chose, c'est de se tirer. Pourquoi on ne comprend plus? Et vous ne pouvez plus avancer parce que vous êtes en continuelle résistance. Résistance, résistance. Ça use et on en crève. Donc, ascensionner veut dire aussi devenir immortel. Pensez-vous que vous allez devenir immortel en vous basant que sur des faits et en vous posant que sur les lois des hommes? Non, il va falloir passer à d'autres lois. Vous voyez, parce qu'ici 3D, c'est la loi des hommes. Après, ici, la 4D, on est dans les lois divines. Ah, c'est déjà quand même beaucoup mieux.
Mais ces lois divines ne sont que des explications par rapport à des principes fondamentaux. Donc vous voyez que derrière ce petit schéma là, tout bête là, juste plié en deux, ça commence à donner, on va dire, quelques explications tout à fait sympathiques. Alors bien sûr, on pourra aller beaucoup plus loin concernant ça, hein, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Maintenant, ce que je voulais simplement vous montrer, parce que je vous ai parlé dans la dernière vidéo que on sait tous que on a toujours le 12+1. Donc ici, quand on parle en moteur, vous avez 6 moteurs ici au niveau de la matière, 6 moteurs de l'antimatière, 6 plus 6, ça fait 12 plus 1. C'est-à-dire que quand vous avez le plus 1, c'est que vous avez fait l'unité entre votre partie solaire et votre partie, on va dire, masculine. Donc là, maintenant que vous savez ça, regardez ce qui se passe si on dit la 1D est en connexion avec la 24D. Ça veut dire qu'elle est méga puissante en termes de force solaire. Alors on peut comprendre que pourquoi les solaires, les cristaux, là, ils aiment bien être au soleil. Ça se comprend. Ils apprécient. Et puis après aussi, ils vous demandent de temps en temps, est-ce que tu peux me mettre à la pleine lune dehors? Parce qu'on a vu que ici, là, la 3D, là, vous savez, Terre-Mère, avec l'arbre. Je l'ai dit la dernière vidéo, la lune. Ah bah, les cristallins, ils apprécient d'être à la lune, la pleine lune, hein, attention, hein, il y a de la vibration. Hein. Et je ne sais pas si vous avez regardé, mais la lune, c'est du lunaire, c'est de l'argenté. Donc ça résonne méchamment cristallin. Donc les cristallins, ils adorent être à la pleine lune. Mais ils adorent aussi être en plein soleil. J'espère que vous comprenez donc un certain nombre de choses maintenant par rapport à ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux raconter d'autre encore? Parce que là, oui, donc je vous avais raconté 12 plus 1. Ok? Alors, maintenant, regardons ici, on sait qu'on était dans le moteur 1.1. Alors on dit, attention, là, voilà, la 1D, c'est du masculin. La 2D, c'est de la vibration. Donc vous voyez, les moteurs sont équilibrés. Mais regardez la chose, ça c'est le moteur cristallin. Mais regardez le moteur solaire. Ben là, vous avez un cristal, une géométrie, en fait, vous avez une vibration. Parce que quand vous regardez ici, vous revenez à l'envers, c'est bien du masculin, féminin. Donc ici, vous allez avoir un masculin, et ici, un féminin. Donc, quand vous regardez bien ici, vous avez bien une double polarité. Donc ici, vous avez un masculin, un féminin, un masculin, un féminin. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Donc quand on est à un niveau individuel, on a bien un masculin féminin en nous. Mais dites-vous bien que chaque plan d'existence est équilibré. Donc toute expérience que vous ferez dans la matière ici, un peu dur, là, il vous manque un onos, on vous a coupé un bras, enfin quelque chose, ou vous avez des gros soucis, eh bien il va falloir que l'autre partie de vous-même amène, on va dire, l'opposé l'opposé complémentaire, afin d'équilibrer. Donc, tous les malaises que nous avons eus ici, en 1D, 2D, 3D, avec notre manière de vivre, parce qu'actuellement, ça s'appelle un préhumain, ça. Un préhumain, c'est un animal en survie, c'est-à-dire mené que par des porcs, qui est dans un corps physique, on dit, il faut que je sauve ma peau en termes de santé, il faut que je me reproduise, parce qu'on ne sait jamais, il peut m'arriver un accident, d'accord? Et puis bon, quand même, je veux pas claquer. Et donc, quand il est basé là-dessus, qu'est-ce que ça demande à votre partie solaire, à votre partie féminine? Ça demande de développer une contrepartie énorme. Alors, les gens disent, oui, pourquoi on est dans ce bac à sable merdique? C'est vraiment de la marée noire permanente. Parce qu'en fait, plus on a été dans le noir, et plus ça devient blanc. Je sais que, vu sous cet angle, ça devient plus lumineux, on va dire. C'est-à-dire le fait d'avoir été dans le fin fond du gouffre fait que là, on a été dans les hauteurs pas possibles. Et donc, vous imaginez que quand on va arriver ici, on sera fort d'une expérience en termes de lumière qui sera nettement plus forte que tous ceux qui nous ont fait naître, c'est-à-dire nos ancêtres. Donc, nous sommes bien des enfants.
je ne vais pas dire gâteux, mais très déconnecté, et très colérique, et très ceci, et très cela. Mais on a un potentiel qui est énorme. Simplement, qui arrivera à aller jusque-là? Tout le monde. La seule chose, c'est que comme on est bloqué en 3D, 4D, dans une fonction absolument linéaire du temps, eh bien, ça prendra peut-être quelques milliers d'années ou quelques millions d'années pour certains d'entre nous. Alors que d'autres, ça sera peut-être dans quelques années seulement. Tout dépendra de notre fluidité, c'est-à-dire de notre capacité à revenir aux principes et aux lois de l'un. C'est-à-dire de se détacher de tout ça. Alors se détacher de tout ça, quand on regarde bien, on se dit « Ah oui, mais là, ça c'est la famille, c'est mon attachement, ça c'était ma cocotte, ça c'était mon ex, non, j'y tiens, je l'aime beaucoup, ceci, puis cela. » Écoutez, je connais beaucoup de dames en ce moment qui disent « Putain, nous, on monte en fréquence, mais là j'ai le mec, il veut rien savoir. Hein. Lourd, hein, petit. Ouais, mais quand même, je me suis marié avec. » Alors, quand on dit mariage, ça veut dire institution 3D, hein. C'est-à-dire qu'on s'est mis les boulets avec l'autre et puis on ne peut pas faire ce qu'on veut et ceci et cela. De toute façon, une chose est claire, c'est quoi que vous pensiez, les choses vont être séparées si les vibrations sont trop différentes. Obligatoirement, puisque les énergies d'aujourd'hui sont là pour faire une séparation entre ceux qui vont aller vers une véritable ascension, de ceux qui disent non, il faut encore du temps et je vais encore rester là parce que il faut que j'expérimente. Parce que quelque part, c'est peut-être leur esprit directeur qui dit attends, j'ai pas assez engrangé en lumière, donc tu vas continuer dans la noirceur. Donc nous n'avons qu'un jugement à porter à qui que ce soit. Simplement ici, les règles involvantes ont fait qu'on s'est tous enchaînés les uns les autres. Alors on parle d'amour, mais en fait c'est de l'attachement, c'est de la dépendance à. D'accord? C'est-à-dire, je t'aime parce que tu me donnes de l'énergie, parce que sinon j'en manque. Donc t'es à moi. T'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela, t'as pas... Donc, vous allez voir que, de toute façon, nombre de marcheurs et de marcheuses le savent, c'est que plus on avance sur le chemin et plus on devient distant par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, au lieu, et c'était le fameux basculement il y a quelques années, au lieu, comme dirait l'autre, de toujours regarder les faits, et de toujours s'enfoncer dans une matérialité pas possible, eh bien, en fait, dans la réalité, le basculement, c'était tout simplement que vous regardiez par là. C'est-à-dire que plus vous allez avancer, et plus vous allez vous libérer de ce qui vous attachait à cette matière. Parce qu'en fait, cette matière est illusion d'une certaine manière. Elle est là pour nous former, pour nous aider à grandir et à accumuler de la lumière. Donc, tout ce qui vous est arrivé, vachement bien. C'est super. Alors, pourquoi vous pleurez ? C'est pour ça qu'on vous dit, regardez, quand la merde va remonter, ce qu'on appelle la merde va remonter, regardez-la pour ce qu'elle est, parce qu'en fait, elle vous a enrichi. Car si vous regardez bien, tout ce qui est à la surface de terre-mer, ça peut, c'est quoi? C'est que de la décomposition, c'est que de l'humus, c'est que de la merde. Mais c'est une merde qui enrichit. Vous ôtez l'humus, c'est un désert, il n'y a plus de vie. Donc, tout ce que nous avons vécu dans nos multiples incarnations et dans celle-ci, est quelque chose d'hyper positif. On est venu pour ça. On est venu pour ça. Et Terre-Mère nous a donné un véhicule pour pouvoir sentir. Donc cette peau, à travers cette peau, nous pouvons sentir énormément de choses. C'est la conscience du corps, cette peau. Ça, je vous l'ai déjà raconté, plus belle lurette. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre encore? Donc ici, vous avez au niveau personnel ici, quand vous êtes tout seul, vous avez un équilibrage parfait entre votre aspect solaire et votre aspect cristallin. Donc quand on dit le premier chakra est masculin, c'est vrai, dans le côté cristallin. Mais il a une contrepartie féminine, solaire. Quand on vous dit que votre deuxième chakra est féminin, ouais, c'est vrai, mais il a une contrepartie cristalline. Donc maintenant, vous prenez ça et vous le dupliquez, c'est le même schéma partout. Donc vous avez bien une double dualité là-dedans. Non mais c'est marrant. Hein. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que tout est en équilibre. Et quoi qu'il se passe sur un des plans d'expérience, il y a un engrangement en face. Il y a quelque chose qui va se structurer. Donc ici, quand vous êtes dans un féminin déstabilisé, eh bien ici, ça demande à votre être solaire de construire quelque chose pour... D'accord? Mais quand vous êtes dans votre géométrie ici, eh bien ici, en termes vibratoires, vous allez aussi engranger.
Ok? Alors ça, c'était pour vous faire comprendre que tout est en équilibre, de toute façon. Alors attendez, je reprends mes notes parce qu'il faut que comme je dis, il faut que j'arrive à recapter maintenant. Donc ici, quand vous êtes rééquilibré au niveau du moteur de la Terre, vous êtes forcément équilibré comme ça. Quand vous êtes équilibré au niveau de l'humain et quand vous êtes équilibré au niveau du ciel, ça commence à devenir vachement sympathique. Parce que ça veut dire que non seulement vous avez fait ces dimensions-là, mais toutes celles-là ont été maîtrisées. Mais pour maîtriser celles-là, vous verrez que vous aurez fait du travail là-dessus. Pourquoi? Parce que ici, vous avez le dodécaèdre qui commence dès la 5e. Parce que ici, là, ce double tétraèdre, c'est quoi? C'est tout simplement, on le sait, une dualité masculin-féminin. Donc dès que vous dépassez le stade de la dualité masculin-féminin, après le reste, c'est un autre travail à faire. Et vous ne serez plus dans une notion linéaire du temps, vous ne serez plus dans un espace-temps, tel que nous connaissons en 3D et 4D. Vous serez dans un autre espace-temps, qui n'a rien à voir, parce que le temps n'existera plus en tant que tel. Parce que vous verrez, c'est que le temps, c'est vous qui le fabriquez. C'est votre façon d'interagir avec la matière qui va fabriquer votre temps. Donc chacun aura son temps. Donc, on s'en fout. Mais là, c'est un passage obligé. Pourquoi? Parce que nous sommes avec ce fameux vol de l'oubli entre ici l'aspect cristallin dur, vraiment dur, parce que ici, si je vous disais c'est un 1, eh bien, allons une division un tout petit peu plus loin. Ça, c'est du 11, d'accord? Mais si maintenant je regardais celui-ci, j'aurais, si je redivise encore un 2, ici, si j'ai, alors attendez, je vais descendre ici, ici, si j'ai 6, tout ça, ça fait le 1, 1. D'accord? Ici, je vais avoir quoi? Alors, attendez, je vais avoir 1, 1, 0, puisque c'est un féminin. Alors que ici, j'aurai un 1, 1, 1. Ici, j'aurai un 1, 1, 1, pareil. 1, 1, 1, 0. Enfin bref, on peut aller de plus en plus loin, mais sachez qu'il y a toujours un masculin, féminin, de toute façon, dans chaque moteur. Mais on est dans un moteur, globalement, 1, 1. Enfin bon, c'est du binaire, hein, je ne vais pas aller trop là-dedans. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que la dernière vidéo, donc maintenant vous avez compris que le 12 plus 1, maintenant vous avez compris ça, mais je vous ai sorti la dernière fois que 1 plus 1 c'est égal à 3. Alors, ici, quand un individu, je parle d'un individu tout seul, quand un individu, il a grimpé ici, forcément en face ça grimpe, évidemment, et hop, il continue. Alors, on va voir que dès qu'il va passer là, ça va être autre chose après. Mais bon, grosso modo, il avance, eh bien, il va devenir ce qu'on appelle un maître. Et j'irai même, après, un maître ascensionné. Mais il ne pourra pas être Christ. Eh oui, parce que le truc... Et c'est pour ça que je vous avais dit, entre le 2035 et le 2078, il y avait un petit schmoll, il y a un petit truc là qui... Parce que je vous ai écrit que le 1 plus 1 égale 3. Ben oui, parce que vous allez avoir, alors maintenant je vais représenter comme ça, vous avez, on va dire, monsieur, donc monsieur, je représente monsieur, d'accord, et monsieur tourne dans le sens horaire, donc il tourne par là. Maintenant je vais représenter madame. Je représente madame, d'accord, et qui, bien sûr, va se trouver en parfaite, de toute façon c'est pas grave, et elle tourne, si je l'ai fait par là, elle tourne par là. Vous avez une matière antimatière. C'est quand même fort. Donc ici, vous avez bien un maître, on va dire ascensionné, un autre maître ascensionné, mais ils sont dans un corps masculin et dans un corps féminin. Et donc, ça fait bien 1, et parce qu'ils vont tourner les deux ensemble par rapport à un point commun, eh bien, ça va créer une troisième entité. Les gens qui sont mariés le savent. Si je prends un aimant nord, et que je prends un aimant sud, je les mets comme ça, je les fais qu'ils ne se touchent pas. J'ai 1, 1. Maintenant, je les fais tourner, il va se passer autre chose. Il va y avoir une création d'un champ électromagnétique. Donc, c'est bien un 1 supplémentaire. C'est bien une entité supplémentaire. Alors, cette entité supplémentaire, c'est pour ça qu'on arrive à 3. Ils font l'unité.
Et donc, pour les gens qui vivent en couple, qui se marient, enfin, qui vivent en couple, ben, ils vont le comprendre très bien, ça. Voilà, alors, monsieur dit, ah, maman, j'aime bien l'omelette. Madame dit, ah, mon homme aime l'omelette. Et moi, j'aime mon homme. Donc, je vais lui faire bouffer de l'omelette. Donc, il s'inscrit dans la mémoire du couple, omelette. Pas un petit homme, hein, une omelette avec des œufs, on est d'accord. Donc, ici, il va s'inscrire omelette. Et puis, bah, elle lui fait de l'omelette tous les jours. Alors là, le mec, il dit, attends, j'aime bien l'omelette, mais alors là, maintenant, tu me gaves, j'en peux plus, je vais vomir l'omelette. Non, mais je prends un exemple, hein, classique. Et donc, le problème, c'est que lui, il va commencer à vomir l'omelette. Et puis, il va se dire, ouais, mais moi, c'est pour te faire plaisir et tu m'engueules. Donc, il va se créer, on va dire, au niveau des couples, on va dire, des dissensions, des petits problèmes, mais avec des trucs comme ça. Alors, ça peut être les fleurs, ça peut être la date anniversaire, ce que vous voulez, on s'en fout. Mais vous vous rendez compte, au bout d'un certain nombre d'années, qu'en fait, madame ne peut plus être elle-même, ni monsieur. Pourquoi? Parce que celui-ci a pris tellement de place que ni l'un ni l'autre ne peuvent être eux-mêmes. Elle a souri, elle a rougi, elle fait tout là. Mais c'est ça. Et donc, la difficulté, quand on va devenir Christ, parce que là, comme je vous disais là, c'était 6 moteurs, 6 moteurs plus 1, donc 6 plus 6, plus 1. Et là, en fait, nous sommes avec 1 mètre ascensionné, plus 1 mètre ascensionné, va donner une vibration Christ. Mais ce qu'il y a, c'est que là, il va falloir que ça soit clean, que ça soit propre. C'est-à-dire dégager. C'est-à-dire que là, ce qu'il y a ici à l'intérieur devient une vibration, excusez-moi, mais je ne vais pas dire pure, mais c'est-à-dire qui sont dans les lois de l'un total. Où il n'y a plus, ouais, t'as fait ceci, t'as fait cela, t'as tout dit, voilà. Donc, maintenant, une grosse problématique pour beaucoup qui se prennent la tête avec leurs flammes jumelles, leur âme sœur et tout le bordel. Excusez-moi, mais là, il faudrait que j'aille faire un massacre à la tronçonneuse, parce que ce sont, je ne dis pas que c'est faux, je dis que tout simplement, ce sont des croyances qui sont très 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 mal placées, et je reçois assez d'emails de gens qui souffrent parce qu'ils ont été séparés de leurs flammes jumelles, qui ne peuvent pas vivre sans elles. C'est-à-dire que, grosso modo, ils sont infoutus et incapables d'être eux-mêmes. Ils ont besoin de l'autre moitié. Vous n'êtes pas une moitié, vous êtes quelqu'un de complet. Alors, arrêtez les conneries, c'est pas la peine d'aller chercher les choses ailleurs, même dans l'invisible. Vous n'êtes séparés de rien. Vous êtes une unité et vous êtes complet. Hein? Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, nombre de gens sont totalement déséquilibrés par rapport à ça. Et j'avais déjà écrit un article, que, en fait, c'est par rapport à vous-même qu'il faut simplement regarder. Donc, là où il y avait du noir, regardez-le pour ce qu'il est. Parce qu'on est moitié lumière et moitié géométrie. On est moitié féminin, on est moitié masculin. Donc, le résultat, toutes les expériences que nous avons faites en termes d'apprentissage, on les regarde pour ce qu'elles sont, c'est tout. Il n'y a pas à se prendre la tête. Alors, vous dites, oui, mais je monte en élévation et puis j'ai la merde qui remonte. C'est normal, tu regardes ce que tu es. Alors c'est quoi le problème? Tu voudrais que ça soit blanc, mais si c'était tout blanc, tu n'aurais rien là. La matière enregistre tout. C'est l'expérience de la matière, sinon pourquoi on viendrait dans un corps? Pourquoi on viendrait ici? On pourrait rester dans l'éthéré. C'est facile. Vous savez, vous restez là, en dehors de la galaxie, puis il dit voilà, je glande. Et puis le sang, il va vous dire, et toi là, qu'est-ce que tu fous là? Si je t'ai créé, c'est pour que tu fasses quelque chose quand même. Donc, il n'y a pas d'injustice. Ça n'existe pas par rapport au sang. Il n'y a que des cellules individualisées qui vont faire une expérience dans un organisme géant. Donc, cet organisme s'appelle la galaxie. Alors après, un autre truc là qui me vient, et quand on fait assez souvent la réflexion, c'est qu'ils disent, voilà, alors un jour, vous allez rentrer en contact avec un ange. Voilà. Ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 15. Après, un jour, ça sera avec des archanges. 1, 2, 3, etc.
Puis ils vont se dire, c'est bien, mais tu sais, t'es nous. Et nous, on est toi. Alors là, vous commencez à dire, j'ai un problème. Oui, vous avez un problème. Vous avez un très très gros problème d'incompréhension. Parce que cette partie solaire, là, quand on dit que les archanges sont là, et vous êtes bien dans un corps qui inclut tout ça, parce que vous ne pouvez pas être là sans qu'il y ait cette contrepartie. C'est impossible. C'est absolument impossible. Alors quand un archange vous dit « mais je suis toi », oui. Et donc je vous avais aussi, lors d'un article, montré, je n'ai pas regardé le dessin avant de revenir, mais regardez bien, ici, plus vous allez par là, et plus vous allez dans l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'on voit qu'à notre niveau, on va parler du niveau moléculaire, on ira à l'atomique, et puis, voilà. Mais où ils sont les archanges là-dedans? Ils sont dans le subatomique. Ils sont dans les couches en dessous. Parce que s'il n'y avait pas le subatomique, il n'y aurait pas l'atomique. Donc on ne serait pas là. Donc, toutes les entités de la galaxie sont en nous. Et quand vous regardez une étoile, vous ne voyez qu'un électron. Parmi des milliards d'électrons. C'est toujours qu'une partie de vous. Et donc, quand vous dites, voilà, faut que je demande à mon corps s'il veut bien modifier ça, parce que bon, ça ne me plaît pas, ou je veux autre chose, ou je prends telle direction, et voilà, je vais l'abandonner, c'est des humanités entières que vous devez convaincre de changer de direction. Je sais qu'on ne le voit pas comme ça, mais c'est pourtant ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il faut du temps, autant. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous est projeté à l'extérieur de vous, parce que toutes ces étoiles, elles viennent d'où, là? C'est nous qui les projetons. C'est nous, le projecteur. On a un écran. Et ils viennent d'où? De ce qu'il y a à l'intérieur du projecteur. Donc, effectivement, les archanges sont en nous. Les anges aussi. Mais les arcs aussi. D'accord? Alors, maintenant, est-ce que vous avez compris, effectivement, maintenant, le 1 plus 1 égale 3. Parce que ici, ces deux-là vont fabriquer. Alors, ici, si je vous avais dit, ça c'est le mâle, c'est le côté électrique, et la demoiselle, c'est le côté magnétique. Ici, vous générez quelque chose d'électromagnétique. Donc, c'est bien 1 plus 1 égale 3. Alors, qu'est-ce que je voulais raconter par rapport à ça? Ben voilà, hein, c'est déjà pas mal. Oui, parce qu'il y a d'autres vidéos qu'on peut faire, mais je sais pas ça fait combien de temps là que je cause. Mais on me dit que c'est mieux que je termine là-dessus pour l'instant. Ok, alors vous inquiétez pas, je vais faire les prochaines vidéos dans la foulée parce que ça sera fait. Alors je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.